Écoutez sa parole. Celui qui fonde le cœur. Celui qui transforme. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est une ferme assurance.
On espère à des choses que l'on ne voit pas. Et cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous attendons vient de la parole du Christ. Le Seigneur nous a envoyé cette parole aujourd'hui. Nous voulons l'accueillir. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur Dieu. Merci Jésus. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Parce qu'il est grand et véritable. Merci Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le
Dieu, Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. J'aimerais qu'on acclame Le roi des rois, sois loué. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Vous savez, Alléluia. je vais dire quelque chose que peut-être beaucoup de gens, ça échappe peut-être à beaucoup de gens. J'étais en train de lire tout de suite là dans le livre de Genèse, chapitre 22, où Abraham a dit à ses serviteurs, il dit, vous allez rester ici, moi je vais prendre mon garçon et nous allons aller à la montagne pour adorer. C'était pas pour chanter. C'est pour vous dire tout simplement que l'adoration, c'est pas chanter. L'adoration, c'est le sacrifice. Il faut que tu deviennes toi-même sacrifice pour Dieu. C'est ça l'adoration. Il y a beaucoup de gens qui confondent les chants et l'adoration. Quand on dit on va adorer le Seigneur, allez, tout le monde se prépare parce qu'on va chanter. Et celui qui n'a pas de voix va se dire, mais je n'ai pas une belle voix, comment je vais adorer? Non, l'adoration, ce n'est pas la chanson. L'adoration, c'est le sacrifice. Abraham a dit que nous allons adorer sur la montagne. Est-ce qu'Abraham était parti chanter? Non, mais il était parti se consacrer à Dieu et consacrer son fils à l'Éternel. C'est ça l'adoration. Mais nous chantons pourquoi? Nous chantons parce que par ces chants, nous voulons élever nos cœurs vers le Seigneur. Nous voulons élever nos cœurs vers Dieu. Nous voulons élever nos cœurs pour que tout notre être appartienne à Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois nous accompagnons notre adoration par les chants. Comprenez ça bien. On accompagne notre adoration par les chants. Mais les chants n'est pas une adoration. Mais c'est notre consécration qui est accompagnée par les chants. Et j'aimerais vraiment que tu sois dans cette attitude-là, où on veut consacrer notre cœur à Dieu avec ces chants que je vais chanter. On va chanter ensemble. Vous connaissez ces chants-là? J'aimerais vraiment qu'on chante. Dieu tout-puissant. J'aimerais vraiment que tu nous donnes une gamme qui convient à ça et qu'on va chanter ces cantiques-là. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère que tout l'univers est créé par ton pouvoir et que les ciels d'azur, les éclairs et les tonnerres, les clairs matins et les ombres du soir sont l'œuvre de tes mains. J'aimerais vraiment que nous chantons ces cantiques-là. Alléluia. Dieu tout-puissant, mon cœur considère tout l'univers est créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs et tonnerres
à moi. Et que son cher fils est devenu mon frère. Et que je suis devenu l'héritier du roi. Je suis devenu participant de la nature divine. Mais quand ce sont aussi mes mystères, mais je suis grand, et puis pensez à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur répit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur répit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur répit la nuit, le jour, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur répit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. On va acclamer le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Le Dieu, il est bon. Le Dieu d'amour, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Oh Dieu d'amour, tu es bon. Tu es merveilleux, tu es le Seigneur de gloire. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il est le Seigneur Dieu de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Oh Dieu d'amour, que tu es bon. Que tu es bon, oh Dieu d'amour. Que tu es bon, oh Seigneur de gloire. Nous bénissons le Seigneur. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. On va s'asseoir. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous prenons notre Bible dans les livres de Psaume 129. C'est le texte que nous avons lu. Nous avons lu ce texte-là la semaine passée et nous continuons avec le même texte. Psaume 129. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé les longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe de toit, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Bien-aimés, notre sujet, comme vous le savez, c'est la victoire dans les tribulations. Et la semaine passée, on avait parlé de quelque chose de très important. On avait vu qu'il existe deux royaumes. Le royaume de Dieu, qui est un royaume de lumière, un royaume d'amour,
un royaume de justice, un royaume de vérité et un royaume de sainteté. Un royaume de vie. Et nous avons vu aussi qu'il y a un deuxième royaume qui est le royaume de Satan. Et ce royaume de Satan, c'est un royaume de ténèbres, un royaume de haine, un royaume de cruauté, un royaume de mensonges, un royaume d'impureté. Mais surtout un royaume de mort. Et ces deux royaumes-là sont en confrontation permanente. Tu peux faire asseoir l'enfant, s'il te plaît. Tu le fais asseoir sur la chaise. Merci. Ces deux royaumes sont en confrontation permanente. Mais c'est comme je dis, pour que toi tu sois combattu. Tu ne peux pas être dans le royaume de Satan et que Satan vienne te combattre. Parce que la Bible dit, un royaume divisé n'a pas de force. Pour que tu sois combattu, il faut que tu sois dans un autre camp. Et l'autre camp, c'est quel camp? Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de l'ennemi. Parce que chaque être humain appartient à l'un des camps. Soit tu es dans le camp de Dieu. En ce moment-là, le diable va te combattre. Soit tu es dans le camp de l'ennemi. Et Jésus-Christ va tout faire aussi pour t'arracher de ces camps-là pour que tu viennes dans son camp. Et nous, notre mission, c'est d'aller arracher toutes les âmes qui sont justement dans le royaume des ténèbres, afin de les ramener dans le royaume des lumières. C'est ça notre mission. Et on ne peut pas prétendre être dans les deux royaumes à la fois. Voilà pourquoi je dis que tu ne peux pas être ici, dans le royaume de Dieu, mais en même temps dans le monde, dans le royaume de Satan. Tu ne peux pas être ici et en même temps dans les boîtes de nuit. Tu viens adorer le Seigneur, la nuit tu vas adorer le diable dans une boîte de nuit. C'est pas possible. Parce que dans les boîtes de nuit, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On ne peut pas être dans les deux camps là. C'est là où ça devient sérieux. Ça devient intéressant. Donc il faut que chacun puisse s'identifier dans son camp. On ne peut pas être ici, dans le camp de Dieu, mais aussi on est dans le camp des commérages, dans le camp de l'hypocrisie, dans le camp du mensonge. Non, quand on est ici, on doit être dans le camp de la vérité. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour que la vérité triomphe. Nous devons ne parler que de la vérité. Et j'aime ça. J'aime toujours que nous puissions parler de la vérité. Parce que s'il n'y a pas la vérité, ça n'a pas de sens. La victoire dans la tribulation. Je vais vous lire un texte. Je pense que vous connaissez ce texte-là. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. C'est
formidable quand je lis ce texte-là. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Verset 20, la Bible dit ceci. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, celui qui reçoit la sémence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui reçoit aussitôt avec joie. Ah, il est content. S'il faut danser, il se met, il danse. S'il faut crier Alléluia, il crie Alléluia. Il peut dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Il est là. Il est au premier plan. Il est au premier plan. C'est lui qui est là, qui fait tout. Mais, vous voyez, je vous avais déjà enseigné ça. Le mais. Quand j'ai parlé de Naaman ici. Quand je vous ai enseigné sur Naaman, on disait que Naaman était un monsieur bien, un monsieur qui... Hein, il était vraiment écouté, il avait beaucoup de considération en Syrie, et c'est même par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, il était lépreux. C'est-à-dire qu'on peut dire tout de toi. Oh non, le frère là, il est bon, il est gentil, mais quand on met déjà mais, ça veut dire que ça change tout. Les mains changent tout, n'est-ce pas, frère Pido? Quand on dit main, ça veut dire que tout a changé. Il est bien. C'est une bonne personne. Non, il prêche bien, mais c'est un bon prédicateur. Mais c'est un bon chanteur. Mais ah non, frère là, non, il est gentil. Hein. Si tu lui demandes un service, il va faire. Mais alors quelqu'un reçoit la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Mais il n'a pas de racine. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir la parole et la parole reste en toi si tu n'as pas de racine. La racine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle racine? Il y a deux types de racines. Il y a des racines du mal. Il y a aussi la racine du bien. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire quand tu aimes l'argent, c'est-à-dire que l'amour de l'argent en toi, c'est la racine de tous les maux. Et la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Donc, ces deux maîtres-là, la Bible l'a présenté comme Dieu Mammon et l'éternel Dieu. Dieu Jésus-Christ. Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Quand tu as l'amour de l'argent, c'est que tu sers le Dieu Mammon.
Tu aimes l'argent à outrance. Tu sais que tu peux te vendre si tu aimes vraiment l'argent. Tu aimes beaucoup l'argent. Tu peux accepter l'inacceptable à cause de l'argent. Tu peux détruire ta vie à cause de l'argent. Tu peux détruire ton avenir à cause de l'argent. Bien-aimé, on se sert de l'argent, mais on ne se laisse pas dominer par l'argent. Alléluia. Il ne faut pas te laisser dominer par l'argent, mais tu peux t'en servir. Et de l'autre côté, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'amour de Dieu aussi, c'est la racine de tous les biens. Voilà pourquoi, quand on parle des fruits de l'amour, des fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, mon frère, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit ceci: même si je distribue tous mes biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme des cymbales qui résonnent. C'est-à-dire la racine de tout ce que tu peux faire, de ta bienveillance, de ta générosité, doit être l'amour. Donner, ce n'est pas l'amour. Tu peux donner sans amour. Tu peux donner sans amour. Et donc, l'amour de Dieu, la Bible dit: tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est cet amour-là qui est la racine de toutes choses, de tous les biens. C'est cet amour-là qui produit la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, la racine, ici, c'est Abraham. Parce que la racine, c'est le commencement d'un arbre. La racine est considérée comme la fondation de la maison. La racine est considérée comme le père de la famille. Parce que sans l'homme, on ne peut pas construire une famille. La famille est d'abord construite à partir de l'homme qui quitte son père, sa mère, qui vient s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair pour commencer à produire des enfants. Et ces enfants constituent la grande famille. Si l'homme ne quitte pas son père et sa mère, il n'y aura pas de famille. Une femme ne peut pas construire une famille en elle seule. C'est pourquoi il faut sortir de vos têtes cette histoire. Oh, je suis femme seule, moi je me suffis à moi-même. Ça, c'est quelle histoire, ça? La famille est construite par l'homme. C'est l'homme qui quitte, qui vient, qui s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair et ils construisent la famille. Vous voyez, à force d'accepter ce genre de choses, vous acceptez aussi l'homosexualité, le lesbianisme, que nous ne confessons pas. Le monde peut faire ça, mais pas nous. Alléluia. Amen. Je sais que ça fait mal, cet enseignement. Parce que dire ça, il y a certaines personnes, à un certain niveau, on peut directement te catégoriser à faire homophobe. Non. C'est juste rétablir la vérité, qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et c'est l'homme qui quitte et qui vient, qui s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Et la famille commence. Donc, l'homme est le fondement de la famille. L'homme est le fondement de la famille.
la racine. C'est-à-dire, si tu n'as pas de racines, la Bible dit, il a reçu la parole, et le véritable homme ici dont on parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable homme. Parce que nous sommes tous ici l'épouse par parole. Nous formons l'épouse parole. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens que Dieu nous a fiancés. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancés à un seul époux. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et notre Dieu qui nous a fiancés à un seul époux, il est tellement jaloux. Oh, j'aime les hommes jaloux. Oh, j'aime beaucoup. Un homme qui est jaloux, c'est ça l'homme. L'homme doit être jaloux. Frère, vous qui êtes mariés là, soyez jaloux. Quand ta femme sort, tu ne sais pas, et il prend quelques minutes, tu ne sais pas où il est, il faut l'appeler. Tu es où? Tu es avec qui? Tu fais quoi? C'est pas un péché. Frère Stéphane, tu m'entends? Tu dois appeler tout de suite pour savoir où est-ce qu'elle est. Parce que la femme, on ne la laisse pas. Il ne faut pas la laisser longtemps éloignée. Sa pensée risque de se corrompre facilement. Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous voulez qu'on lise ça? Oui. Je vais demander au frère de nous lire ça, frère Frédolin. Tu as trouvé ça? 2 Corinthiens chapitre 11. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène là-bas. Verset 2. La parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 2. Frère, il faut être jaloux. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Donc Dieu est jaloux. Il y a la jalousie de Dieu. Continue, mon frère. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Continue. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu laisses une femme, tu n'es pas proche d'elle, tu ne sais pas où elle est, mais sa pensée peut se corrompre facilement et se détourner de toi. Il faut être jaloux, mon frère. Est-ce que les frères peuvent acclamer le Seigneur? Les frères. Mon frère, il faut être jaloux, hein? Ah, mon frère, il faut être jaloux. Frère Georges, il faut être jaloux. Oui, véritablement jaloux. Quand tu ne la vois pas, tu sais tout de suite il est où, qu'est-ce qu'il fait. Mais Sidney, il faut être jaloux. C'est très important. La jalousie de l'homme protège la femme. Alléluia. Mais je ne te demande pas d'être méchant. Parce qu'il y a la différence entre la jalousie et la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Il y a la différence entre la jalousie et la méchanceté. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Ce n'est pas notre prédication. On enseignera ça un autre jour. Pour ceux qui veulent savoir en profondeur, c'est quoi la jalousie d'un homme, on va expliquer ça. Mais le véritable homme ici, c'est Jésus-Christ. C'est de lui dont il est question. Parce que même moi,
Je suis l'épouse de la parole. Je suis l'épouse Christ. J'appartiens à Christ. Christ a versé son sang pour me racheter. Amen. La valeur totale que Christ a versée pour moi, personne dans ce monde ne peut verser pour sa femme. Si on te pose la question, tu as donné combien pour avoir ta femme? Tu as dit, ouais, j'avais donné peut-être 50 euros, ou 100 euros, ou 2000 euros, ou 10 000 euros, ou 2 casiers, ou 2 bouteilles de vin, ou une Bible. Pour les parents de ma femme m'ont demandé une Bible, j'ai juste donné ça. Mais Jésus a donné son sang. Alléluia. Amen. Qui a déjà versé son sang ici pour avoir des femmes? Je l'ai toujours dit, il y a des frères qui disent, oh non, mais vraiment, la facture de ma femme, c'est trop cher. Ces parents-là, vraiment, ils ont demandé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils t'ont demandé de verser le sang? Est-ce qu'ils t'ont demandé ton sang? Parce que ce qui est cher, c'est le sang. Alléluia. Il y a des gens qui comparent la valeur de leur épouse avec les cadeaux qu'ils donnent aux parents de la femme. Ça, ce sont des cadeaux, ce sont des choses, des cadeaux qu'on donne. On donne ces cadeaux-là et puis c'est tout, on avance. Tu ne peux pas comparer la valeur de ton épouse à ça. Oh non, j'ai été épousé cher, j'ai donné beaucoup d'argent, il faut me respecter. Elle ne te respecte pas pour ça. Elle te respecte parce que tu es son mari. Amen. Elle te respecte au nom de l'amour. Alléluia. Il y a d'autres parents qui ne demandent rien. Il y a des parents, comme moi, si j'avais une fille et qu'un frère venait, ce frère-là allait être le plus chanceux du monde. Parce que je ne vais rien lui demander. Rien. Il vient, je dis, est-ce que tu es frère? Oui. Tu crois au Seigneur Jésus? Oui. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Prends ma vie. Je lui donne ma vie. Alléluia. Parce que le oui du Père, ça suffit pour tout. Ce n'est pas mon enseignement, ce n'est pas notre enseignement du jour. On va enseigner ça un autre jour. Alors je parlais de la racine. Je disais que la véritable racine ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre racine. C'est lui notre époux. Voilà pourquoi nous sommes fiancés à lui. La fiancée veut dire, pour qu'une femme soit fiancée. Frère Gilles est là. Lui, il est un célibataire encore. Je peux parler, je peux donner son exemple. Il ne va pas se fâcher. Parce que c'est un frère, je sais que c'est un bon frère. Tel que Gilles est là. Pour que la femme devienne ta fiancée, il faut que tu sois d'abord, il faut que tu rencontres d'abord les parents de la femme. Que les parents de la femme te disent oui. Qu'ils t'acceptent. À ce moment-là, cette fille-là devient ta fiancée. Ce n'est pas parce que vous êtes des copains, copines, et on se rencontre comme ça, il dit, pasteur, ça c'est ma fiancée. Je vais te recadrer correctement. Je vais dire, mon frère, tu es en fornication. Si tu es déjà sorti avec elle, si vous avez déjà couché ensemble, sache que vous êtes en fornication. Et si tu continues dans ça, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, une fiancée, c'est celle-là qui est reconnue. Tu es reconnu dans sa famille par ses parents. C'est ça qu'on appelle fiancée. Aujourd'hui, le monde a changé. Tu rencontres une fille à l'école, vous êtes des amis à l'école là-bas, tu commences à dire aux gens, à tes amis, non, ça c'est ma fiancée. Mais quelle fiancée? C'est pas ta fiancée. Et même ici à l'église, un frère qui veut se marier, pour
qu'on reconnaisse que tu es véritablement fiancé, il faut qu'on soit témoin. Le frère Patou, le frère, je ne sais pas qui ici, qu'un de nous soit témoin que tu as été réellement dans la famille de cette sœur-là, et la famille de cette sœur-là t'a accepté. À ce moment-là, nous aussi on dit, ah, tel est fiancé à tel. Sinon, pour nous, on considère que vous êtes en concubinage, en fornication. Alors la Bible dit que quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, mais qui n'a pas de racine, c'est-à-dire tu as reçu la parole, mais tu n'as pas Jésus en toi. Tu n'as pas le fondement en toi. La Bible dit quelque chose. Je repars dans Matthieu 13. Parce qu'on est en train de faire de... Vous voyez, on marche dans les Écritures. On dit qu'il manque, il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner ici? Que pour rester ferme dans la foi, pour réussir, pour vaincre la tribulation, il faut avoir la racine. Et la racine, c'est la parole de Dieu. La racine, c'est Jésus-Christ. Si tu as la racine, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu vas résister. Parce que tu as les racines. C'est ça la victoire dans les tribulations. Amen. Tu ne peux pas vaincre une tribulation si tu n'as pas de racines. Mais c'est ce que la Bible dit, non? Quelqu'un reçoit la parole. Ça veut dire tout simplement que il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui reçoivent la parole, mais qui ont des cœurs de pierre. Quelqu'un qui a le cœur de pierre, cette personne-là n'a pas de racine. Quelqu'un qui a le cœur de pierre, c'est qui? C'est quelqu'un à qui on dit, je prends un exemple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Accepte d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Oh non, mais écoutez, c'est quoi encore cette histoire? Moi, je ne veux pas me baptiser. Je préfère rester comme ça. Je vais continuer seulement à aller à l'église. L'histoire des baptêmes, là, ce n'est pas mon problème. Tu refuses le baptême parce que tu ne veux pas être baptisé. Mais tu as reçu la parole sur une terre pieuse. C'est-à-dire qu'il y a la pierre. Il y a des pierres partout. Et la parole est tombée sur la pierre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand la parole tombe, la parole ne peut pas trouver de la racine. La parole ne peut pas s'enraciner en lui. Il y a beaucoup de gens ici, si tu leur poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché vendredi? Il ne saura pas. Qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche passé? Il ne saura pas. Il y a des gens qui viennent ici, ce qui les intéresse peut-être c'est le chant. On chante, on danse. Et quand ils vont rentrer, tu leur dis, comment était le culte? Oh, le culte était formidable. Formidable pourquoi? Parce qu'on a bien chanté, on a bien dansé. Tu lui poses la question, qu'est-ce que le pasteur a enseigné aujourd'hui? Il dit, ah, oh, mais je ne sais pas, mais écoutez, il faut que je... Beaucoup de gens ne retiennent pas la parole. On enseigne la parole, on ne retient pas la parole. Quand on ne retient pas la parole, c'est que son cœur est un cœur de pierre. Jésus a dit, Dieu a dit, j'ai ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il faut recevoir un cœur
Pour recevoir ces cœurs-là, lorsque la parole tombe dans ces cœurs, ça produit des fruits et des fruits dignes de la repentance. Et c'est là où tu as la racine. C'est là où s'il y a des tribulations, s'il y a des problèmes à la maison, tu regardes à la parole, la racine, Jésus-Christ est là. Alléluia. Jésus est la racine, tu te dis, mais écoute, cette femme-là m'a chauffé la tête, mais au nom de la parole, je pardonne. Cet homme-là m'a chauffé la tête, mais au nom de la parole, je pardonne. Cet enfant-là m'a chauffé la tête, mais au nom de la parole, je pardonne. Des fois, ça m'arrive, je m'énerve, je lui prends le téléphone, je bloque ça, je dis, oh, c'est fini, tu n'as plus droit au téléphone. Et après, je rentre, je sors, je dis, bon, écoutez, viens, mec, viens. Est-ce que tu sais que ce que tu avais fait n'est pas bon? Il dit, oui, c'est pas bon. Il dit, papa, pardonne-moi. Ok, je te pardonne. Parce que quand quelqu'un te dit, pardonne-moi, il faut pardonner. Et quand tu pardonnes, tu passes à autre chose. Alléluia. Moi, ça m'arrive aussi, moi, de demander pardon à mon fils. Je lui demande pardon quand il fait quelque chose qui ne marche pas. Il me dit, papa, tu m'as frustré. Ah bon? Ok, pardonne-moi. Mais il n'a même pas le temps de me dire. Des fois, moi, je sens que ça ne va pas. Que je l'ai attristé. Je viens, je l'appelle, je dis, pardonne-moi. Parce que j'ai besoin du royaume des cieux. Alléluia. J'ai besoin du royaume. Je ne peux pas faire le gros parce que je suis père et que parce que lui le fils, c'est lui qui doit seulement venir vers moi. Mais non, moi aussi, je dois aller vers lui. Je dois aller vers lui. Je dois lui demander pardon. Je dois dire pardonne-moi. Parce que je veux hériter le royaume des cieux. La racine, c'est la foi. C'est la force qui triomphe. La force qui triomphe. La force qui triomphe. La Bible dit, la force, la victoire qui triomphe, c'est quoi? C'est notre foi. Bien-aimé, la foi, c'est Jésus-Christ. C'est ça la racine de toute chose, de toute victoire. La racine de toute victoire, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut avoir la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La racine. J'aimerais que ce cœur-là, qui te fait douter de la parole de Dieu, que ce cœur-là soit ouvert. Amen. Vous savez, lorsque tu écoutes la parole et qu'un esprit vient, comment ça dit? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui a dit ça? S'il y a un esprit qui parle en toi comme ça, sache que c'est le diable. Écoutez-moi bien. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui a dit ça? Si tu attends une voix comme ça parler en toi, ou une pensée comme ça monter dans ton cœur, sache que c'est le diable. Parce que c'est le diable qui est allé vers Ève et lui a posé la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas ça? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne prendras pas d'alcool? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne toucheras pas une femme? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut se faire baptiser au nom de Jésus? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que le seul et le vrai Dieu c'est Jésus-Christ? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que lorsqu'une femme veut prier, il doit se couvrir la tête? Lorsque tu commences à écouter des questionnements pareils, sache que c'est le diable qui est en train. Sache que c'est le diable. Parce que le diable vient toujours avec ces questions-là pour
chercher à t'attirer vers lui. Il va s'aimer les doutes en toi. Alléluia. Et facilement, il va récupérer la parole. Il va ôter la parole de ton cœur. Parce qu'il a trouvé que dans ton cœur, il y a la pierre qui est là. Parce que vous savez, la pierre ne peut pas germer facilement la semence. Et ça ne peut même pas faire germer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut nous lire la suite de ça? De Matthieu 13, là? À partir de combien de versets, pasteur? 21? Ouais. Verset, j'étais au niveau de verset 21. La Bible dit que lorsque survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, vous voyez, la tribulation et la persécution peuvent venir à cause de la parole. Bien-aimé, il ne faut pas, lorsque tu vas voler, on vient t'arrêter et tu dis que tu es persécuté. Non. Tu as volé, on t'a arrêté. Tu as commis l'adultère, tu as eu des problèmes et tu dis oh non, je suis persécuté. Non, tu n'es pas persécuté à cause de la parole. Tu as commis l'adultère et tu as eu des problèmes. Il y a des gens qui confondent les choses. Oh non, je suis persécuté à cause de la parole. Non, être persécuté à cause de la parole, tu acceptes Jésus. Tu commences à te donner, toute ta vie à Jésus-Christ à cause de l'église, à cause de la parole, à cause de Jésus-Christ. Tes parents te chassent de la maison. C'est ça la persécution. Ou ton mari commence à te faire des problèmes. Ou ta femme ne veut pas que tu viennes à l'église. Tu sers le Seigneur. À chaque fois que tu viens à l'église, c'est tout un problème à la maison. À chaque fois que tu viens écouter la parole de Dieu, c'est tout un problème. C'est ça la persécution. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu es allé voler, ou tu es allé commettre l'adultère, ou tu es allé commettre quelque chose, un forfait là-bas, et on te prend, on te met au cachot, et tu dis non, je suis. Non, la persécution, c'est quand j'enseigne comme ça. Écoutez-moi bien. J'enseigne. Je dis qu'un homosexuel ne verra pas le Seigneur. Un lesbien ne verra pas le Seigneur. On vient m'arrêter, on me met en prison. Là, je suis persécuté. Lorsqu'on me demande, par exemple, on dit agenouille-toi devant les drapeaux. Je dis non, je ne peux pas m'agenouiller devant les drapeaux. Je ne peux pas m'agenouiller devant un président de la République. Non, il ne peut pas me demander de m'agenouiller. Et je vais m'agenouiller devant un président. Non, la Bible dit tu t'agenouilleras devant le Seigneur, ton Dieu. Je refuse. C'est comme les frères de Daniel qui ont refusé de se prosterner devant le statut de Nebuchadnezzar. Et ils ont été arrêtés. Là, c'est la persécution. Là, c'est la tribulation. Je me souviens dans les années 85, 84, 85, quand on a commencé, 1984, quand on a commencé à prêcher la parole de Dieu. On a commencé à prêcher, c'était chaud, c'était fort. Et on nous traquait par les agents de sécurité. Parce qu'à ce moment-là, on disait, il y a des gens qui ont amené des doctrines là, qui enseignent que la femme ne peut pas prêcher, qui enseignent que la femme doit se couvrir la tête, qui enseigne que le baptême, le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Il y a un prêtre, à cette époque-là, le Seigneur nous a fait grâce, on a convaincu un prêtre catholique qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Amen. Et on est venu nous arrêter. On est venu nous arrêter. On nous a mis en prison. Heureusement pour nous, le père de mon collaborateur qui était avec moi, il était comme le préfet de la zone. C'était lui le chef. Il était le préfet de la région.
Et c'est lui qui a tout fait pour nous sortir de là. Dieu l'a utilisé pour nous sortir de là. Et à ce moment-là, il y avait des mouvements politiques et tout ça parce que il y avait un mouvement politique à ce moment-là qui contestait le pouvoir de Mobutu. Et donc du coup, on peut facilement vous assimiler à ça. On peut facilement dire que non, vous êtes des membres de ce parti-là. Parce que vous refusez de vous agenouiller devant les drapeaux, des choses comme ça. Donc c'était facile qu'on puisse vous assimiler. Et quand on vous arrête comme ça, c'est la prison. Ça, c'est ce qu'on appelle la persécution à cause de la parole. C'est ça, la tribulation. C'est comme ça va arriver avec les 666. La marque de la bête. Tu ne vas pas vendre, tu ne vas pas faire quelque chose si tu ne reçois pas cette marque-là. C'est ça la tribulation. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation qui va venir. Il faut faire attention avec ça. C'est pourquoi il faut accepter Jésus. Il faut vraiment prier pour être enlevé. Pour ne pas vivre ces choses-là. Amen. Moi, je veux vraiment, Seigneur, que je sois enlevé. C'est ma prière. Que le monde ici ne puisse pas me distraire. Que le Seigneur m'aide. Après avoir prêché, après avoir sacrifié ma jeunesse pour ce travail ici, depuis 1986, on est établi dans le ministère jusqu'aujourd'hui, et que je me retrouve aller en enfer. Presque 40 ans de ministère pour quelque chose de rien, tu vas perdre toute ta vie éternelle à cause de ça. Non, Seigneur, garde-moi. Alléluia. Amen. Mais pour résister à la persécution, pour résister à la tribulation, il faut avoir la racine. Et cette racine, c'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas fondé, et cette racine-là, c'est la révélation. C'est la révélation de la parole. Vous savez, il y avait la différence, c'est là où je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de choses que je devrais dire aujourd'hui, mais je suis allé vraiment sur ce que le Saint-Esprit nous a conduit. Parce que je devrais vous parler de la tribulation, vous aurez une tribulation de 10 jours. Dans Apocalypse, parce qu'on avait ce texte-là, Apocalypse 2, verset 8 à 11, que je devrais expliquer aujourd'hui, mais je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Je vais l'expliquer peut-être le dimanche prochain si le Seigneur permet. Vous savez que il y a deux catégories de personnes. Il y a la foule et il y a les disciples. Je ne sais pas si tu es dans quelle catégorie. La foule, c'est ceux qui ont suivi Jésus. Ils ont entendu dire que Jésus, il est le Seigneur. Jésus, il est Dieu. Jésus, c'est ceci, il guérit. Il donne à manger. Il distribue la nourriture. Si tu es malade, il va te guérir. Vous voyez? Si tu es malade, il va te guérir. Si tu as faim, il va te donner à manger. Et là, beaucoup de gens viennent. Beaucoup de gens viennent. Si tu viens, tu auras le mariage. Si tu viens, tu auras le travail. Si tu viens, tu auras des enfants. Si tu viens, tu auras l'argent. Il y a des gens qui prêchent des faussetés aux gens. C'est comme si l'argent va tomber du ciel. Et on mettait les gens dans la pauvreté comme ça, leur enseignant des faussetés. Que viens au Seigneur, tu auras l'argent. Oh, l'or et l'argent appartient à Dieu. Maintenant, ma soeur, Seigneur, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas avoir l'argent. Tu ne vas pas prier le Seigneur pour que l'argent tombe du ciel. Ça n'existe pas. Il faut que les gens arrêtent ça. Arrêtez ces prédications-là. Oh, donnez des offrandes comme ça, vous aurez beaucoup d'argent. C'est comme si quand vous donnez l'offrande, l'argent va se multiplier dans vos poches. Non, c'est faux.
C'est faux. Moi, je donne l'offrande à Dieu parce que Dieu m'a donné. Je remets à Dieu ce qu'il m'a donné. Voilà pourquoi nous on donne les offrandes. Tu donnes parce que Dieu t'a donné. Tu donnes parce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et je sais que vous allez donner à Dieu. Et nous donnons pour des causes, pour des buts. Bref. Il y a une catégorie de foule, des gens qui viennent pour les biens de ce monde. Pour l'argent, pour le mariage, pour ces choses, pour la guérison. Et on leur dit, ah non, tu as des problèmes de malédiction de famille. Il faut venir, on va prier, la malédiction va partir. Il faut venir donner l'offrande, c'est ça, non? Donner l'offrande sur l'autel et ça va briser les liens de malédiction. Et un faux enseignement. Ça, c'est de l'arnaque. Il n'existe plus un sacrifice qui doit être présenté sur l'autel en dehors du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas un autre sacrifice. Jésus est le seul sacrifice qui a résumé tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il est le seul sacrifice qui a résumé tous les autres sacrifices. Tout est résumé, même les offrandes, c'est Jésus-Christ. Tout est résumé en Jésus-Christ. La véritable dîme, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la dîme. C'est ça le commandement, parce que Dieu a donné 10 commandements. Jésus, quand il est venu, il a dit, de ces 10 commandements, il sort un seul commandement, qui est l'amour. C'est ça la dîme. Quand on te demande de donner la dîme, dis bon, je vais donner tout mon amour à Dieu. C'est tout. Alléluia. Je vais aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force. C'est ça ma dîme que je donne à Dieu. Mais tu donnes les offrandes ici. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. L'offrande que nous donnons, c'est pour le service. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous les donnons pourquoi? Parce que Dieu nous a donné. Alors, il y a une catégorie là, la foule, qui vient pour ces choses-là. Pour l'argent, pour le bonheur de ce, pour les biens, pour les choses de ce monde, les choses terrestres. Parce que, vous savez, après la mort, le mariage s'arrête. Est-ce que vous savez ça? Ma soeur, la mort s'arrête, le mariage, ton mariage là, ça s'arrête après la mort. Tu m'entends, ma soeur? Oui, je te parle de toi qui es marié. Tu m'entends? Hein? Le mariage s'arrête à la mort. Je sais que 1 Corinthiens 7 nous dit qu'à la mort, le lien est coupé. Parce qu'au ciel, dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de mariage là-bas. Les gens ne vont pas se marier là-bas. Il n'y aura pas, oh non, c'est Doloka et sa femme Rebecca, ils vont se retrouver au ciel, ils vont faire aussi leur foyer à part, on va venir dans leur maison manger, et puis on va... Non, ça n'existera pas là-bas. C'est ici seulement où vous avez une maison, où vous pouvez inviter les gens à venir manger chez vous, c'est tout. Au ciel, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'au ciel, là-bas, ça sera chacun. Si tel que tu es là, au ciel, tu ne seras pas avec Taïs. Non, au ciel, vous serez séparés. Chacun. Devant le Seigneur. Voilà pourquoi chacun doit préparer sa vie. Alléluia. Tu dois préparer ta vie. Ton royaume, mon frère, partout, c'est ici. C'est ici. Alors, quand tu es sur la terre, donne tout l'amour à ta femme. Quand tu es sur la terre, donne tout l'amour à ton mari. Alléluia. Quand tu es ici, travaille, cherche l'argent, achète-toi une maison, achète-toi une voiture. Parce que ce sont les choses de ce monde. Ça va rester dans ce monde. Quand tu meurs, tu n'iras pas avec ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on l'a enterré avec sa femme, avec sa voiture, avec sa maison, avec tout son argent? Non. Tout ça, ça s'arrête ici. Tu peux acheter 10 maisons, 20 maisons. Quand tu meurs, ça reste.
Et ce sont des gens qui n'ont pas compris la souffrance que tu as endurée pour avoir ces choses-là qui vont s'en réjouir après. Et peut-être de la mauvaise manière, ça va devenir une source de conflit dans la famille. Où les parents de la femme vont venir, vont dire, ah non, ça c'est notre fille qui a travaillé. Les parents de l'homme vont venir, ils vont chasser la femme de la maison. Vous dites, non, allez, toi, quitte là. Ça c'est l'argent de notre fils. Ça devient une source de problème. Pourtant, vous avez travaillé sérieusement avec votre épouse pour avoir ces choses-là. Et à la mort, ça devient une source de problème. Ah, j'aime beaucoup les blancs qui font, pas des blancs, mais des gens qui font leur testament, qui répartissent déjà leurs biens avant leur mort. Ils savent déjà que bon, ça va à tel, ça va à tel, ça va à tel. Et puis lui-même, il reste comme ça. Il a ses enfants, les enfants vont s'occuper de lui jusqu'à sa mort, et puis c'est tout. Parce que, à quoi ça sert? Tu mets tous les affaires au nom des enfants, c'est tout. Quand tu mets, tu pars, et les enfants, chacun se débrouille avec ce qui va rester. C'est ça l'héritage, parce que notre rôle, la responsabilité des parents, c'est aussi de préparer de l'héritage pour les enfants. Alléluia. Il faut préparer l'héritage pour les enfants. Alors, dans l'église, on a ces catégories-là. On a ces catégories-là de personnes qui sont attachées. Ils viennent au Seigneur pour ces biens de ce monde. Quand ils savent que non, là-bas, dans cette église-là, quand tu vas, les pasteurs, s'ils prient pour toi, tu vas avoir le travail. Les gens vont venir. Quand tu viens là-bas, on prie pour toi, tu vas avoir le mariage. Les gens vont venir. Quand tu viens là-bas, on prie pour toi, tu vas avoir... toutes tes affaires vont bien marcher. Ils vont venir. Il y a cette catégorie-là. C'est ça la foule. Il y a une autre catégorie qui sont là pour la vie éternelle. Amen. Cette catégorie-là, que ça marche, que ça ne marche pas, il est là pour écouter la parole. Cette catégorie-là, que ça ne marche pas, il est là. Il ne bouge pas. Parce qu'il n'est pas venu pour un intérêt quelconque. Il est venu pour le royaume des cieux. Tant qu'il n'a pas encore le royaume des cieux, tant qu'il n'est pas encore rentré, tant qu'il n'est pas encore, quand le Seigneur ne l'a pas encore pris, s'il n'est pas mort en Christ, il va demeurer, il va persévérer jusqu'à mourir en Christ. Il va persévérer. Voilà pourquoi tout n'est rien au monde, mon frère. Je resterai là. Je persévérerai là. Avec cette parole. Jusqu'à ce que je meure. Que je meure dans cette parole. En Christ. Et vous me prenez, vous allez m'enterrer, c'est tout. Pas de cérémonie. Parce que toutes les autres cérémonies que vous allez faire après moi, moi je ne saurais pas ça. Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Oh non, on va lui acheter un très beau caveau. Ça ne m'intéresse pas. Oh non, on va l'enterrer dans un beau cercueil qui coûte cher. Ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà mort. Alléluia. Tout ce que vous avez fait, pas tout, écoute-moi bien. Et je l'ai dit à mon fils tout le temps. À ma femme, je l'ai dit tout le temps. Toutes les cérémonies que vous allez faire après moi, ça ne me regarde pas. Le plus important, je suis mort en Christ. Amen. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Alléluia. Je vais ressusciter avec le Seigneur. Cette catégorie-là, c'est la catégorie des 12 qui étaient autour du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur a distribué la nourriture, les gens ont mangé, les gens sont venus dans la foule. Ils sont venus. Mais le jour où il leur a dit, aujourd'hui vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang, toute la foule est partie. Il y a beaucoup de gens ici, quand la parole devient dure, ils partent. Ils disent, ah non. Là, le pasteur commence à exagérer un peu, alors on va partir. Non, le pasteur, il exagère. Non, ça c'est trop ça. N'est-ce pas, frère? Et lui, il m'a dit, ah, le pasteur, ça c'est trop fort ça. Il faut que la parole soit forte. Alléluia. Parce que c'est pour le royaume des cieux. Et quand il y a des choses comme ça, les gens partent, mais il y a ceux qui vont
rester. Ce qui reste, c'est pour le royaume des cieux. Jésus leur a dit, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Quelle était la réponse, Gilles? Tu as les paroles de la vie. Si nous te laissons, à qui irons-nous encore? C'est ici la parole de la vie. La parole de la vie. La parole qui nous introduit dans la vie éternelle. La parole qui nous donne la vie éternelle. C'est cette parole-là que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette parole-là qui nous dit, si tu continues à pécher, tu ne n'hériteras pas le royaume. Abandonne le mal, fais le bien, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie entièrement à Jésus. Soutiens l'œuvre de Dieu. Investis ton corps, ton âme, ton esprit dans l'œuvre de Dieu. C'est cette parole-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et confiez-vous entièrement à Dieu. C'est cette parole-là. Nous avons besoin de cette parole-là. Alléluia. C'est cette parole-là qui va nous sauver. On va prier le Seigneur. Alors, est-ce que tu es de quelle catégorie, mon frère? Tu es de la catégorie où lorsqu'il n'y a pas ce que tu voulais, tu vas partir? Parce que si tu n'as pas le mariage, tu vas dire, ah mais je suis dans cette église-là, ça fait longtemps, je prie, il n'y a pas le mariage ne vient pas, bon, je vais partir. Je suis dans cette église, je prie depuis toujours, il n'y a pas le travail, là, je vais partir. Je suis dans cette église, je prie, je n'ai pas d'enfant, je vais partir. Je suis dans cette église depuis, je prie. Je n'ai pas d'argent, je vais partir. Non, tu es là, pas pour ces choses-là. Ces choses-là sont nécessaires pour la vie terrestre. C'est comme Marthe a choisi. Non, Marthe a choisi les choses terrestres. Mais Marie a choisi la bonne part. Tu es de quelle catégorie? La bonne part. Alléluia. On va prier le Seigneur. On peut nous... J'aimerais que tu nous conduises, El Shaddai. On va chanter El Shaddai. Et on va prier le Seigneur. Que tu nous conduises. On va chanter. On va se mettre debout, on va prier. Notre culte touche à sa fin, on va prier. On va prier, on va prier. Alléluia. Prie le Seigneur.